Salut tout le monde, c'est Lilian et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la plateforme Trajecto et on va s'attaquer à un gros morceau puisque je vais te montrer à quoi ressemblent les résultats de la recherche détaillée. Après avoir effectué ta recherche, tu arrives sur cette page qui est le résultat de la recherche simple et sur laquelle j'ai déjà fait un tuto. Et donc je te rappelle que tu as les informations vraiment essentielles à connaître pour te faire une première idée. Si tu veux en savoir plus, il suffit de cliquer sur ce bouton pour arriver sur la fiche détaillée d'une formation. Donc là, on va retrouver, comme pour la recherche simple, finalement des informations de base, à savoir l'établissement et la formation que tu as envie d'explorer, la région dans laquelle elle se trouve, la ville dans laquelle elle se trouve, donc ça change pas. Contrairement au résultat de la recherche simple, ici, tu vas avoir une présentation de la formation. Donc tu vois, en quelques lignes, ça va t'indiquer globalement comment ça se passe, un peu les grandes lignes d'une formation. Ça te permet peut-être des fois d'aller un peu plus loin que juste un nom dont tu as entendu parler. Là aussi, ce sont des informations que nous avons générées par nous-mêmes, qui sont vraiment propres à Trajecto. Comme tu peux le voir, au-dessus de ce paragraphe descriptif, tu vas retrouver des tags qui vont t'indiquer globalement dans quel domaine s'inscrit la formation, dans quel domaine elle te permet d'évoluer une fois que tu seras diplômé. A noter, comme tu peux le voir, que pour les classes prépa, par contre, ça te donne une information sur les écoles accessibles en grande catégorie, via ce type de classe préparatoire. On retrouve évidemment le bouton des favoris et de la liste de souhaits, pour l'un accessible si tu crées un compte gratuit et pour l'autre si tu passes premium. Sur la droite ici, tu peux voir que tu as deux boutons raccourcis, un qui t'amène sur la page des tutoriels, donc si tu as un doute, ça te permet d'aller chercher la vidéo qui te parle de la fonctionnalité que tu es en train d'utiliser et tu auras toutes les informations nécessaires pour bien explorer. Et tu vas trouver aussi le lien vers la fiche Parcoursup de la formation que tu es en train de regarder. Ça te permet, en gros, si via Trajecto tu trouves une formation qui t'intéresse, de te connecter directement sur Parcoursup pour pouvoir la mettre en favori ou la mettre sur ta liste de vœux. Voilà, ça t'évite d'avoir à rechercher manuellement la formation. Donc une fois que tu as pris connaissance de ce premier bloc qui te permet de bien vérifier que ça te correspond, tu vas pouvoir accéder à un certain nombre d'informations via ce menu ici vertical. Et puis chaque section te permet d'avoir des informations supplémentaires. Alors il faut savoir que ça a été vraiment pensé pour rentrer progressivement dans le détail. L'idée c'était de ne pas te noyer sous trop d'informations d'un coup. Donc je vais commencer dans ce tuto par te parler des chiffres de la dernière session. Donc comme tu peux le voir, on retrouve 5 informations différentes. Le nombre de candidats qui se sont inscrits lors de la dernière session, le nombre de places qui étaient disponibles, le taux d'accès, donc je te rappelle, le taux d'accès, et puis de toute façon tu as une infobulle ici qui te l'explique, c'est la proportion de candidats qui ont reçu une proposition d'admission. Plus il est élevé, plus ça veut dire que tu as des chances, entre guillemets, de recevoir une proposition. On va retrouver le détail des différentes filières de bac, ok, et le niveau des admis, à savoir les mentions des personnes qui ont été admises l'année dernière, enfin, en tout cas lors de la dernière session. Donc tu le vois, ce sont des informations juste un peu plus détaillées des 3 premières informations que tu avais sur la recherche simple. Donc juste à savoir que Parcoursup met à jour les données généralement courant du mois de janvier, ça veut dire que sur Trajecto, il faut compter 5 à 10 jours pour que les données soient mises à jour de notre côté. Donc c'est qu'une question de délai, mais très rapidement tu auras accès, dès qu'elles sont accessibles en fait, de notre côté, à toutes les données les plus à jour de Parcoursup. Voilà ce que je pouvais dire déjà sur cette première étape. Pour ce qui est des autres onglets, je te propose de les faire lors d'un prochain tuto.